c'est Gianni. Aujourd'hui, je suis avec Armand qui veut vendre le pont d'Avignon. Excusez-moi. Oui, je t'en prie. Il est pas fou, lui. Il est fou, lui. Barbara. Et Stéphanie. Ah oui, alors, Avignon, la plage, le sud, je suis contente. Donc là, je viens de vous présenter les comédiens qui jouent dans On a vendu le pont d'Avignon de Éric Carrière. Alors, il y a Sandra Jouet, Julien Croquet et Bérénice Moga. Est-ce qu'en étant dans la peau de vos personnages, vous pouvez nous raconter l'histoire du spectacle On a vendu le pont d'Avignon? Mais parfaitement, on peut le faire. L'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Deux Parisiens, mutés à Avignon, pour une mission très spéciale. Une mission spéciale qui concerne surtout Monsieur Armand, accompagné de sa douce et tendre Stéphanie, son épouse. Et ils débarquent à Avignon, ils cherchent un appartement et ils vont tomber sur moi, Barbara l'Avignonnaise. Et là, je vais leur apprendre comment on vit ici, simplement. T'as quelque chose à dire, toi? Rien, juste qu'à Paris, on vit bien aussi. Pas mieux que chez nous, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben alors moi j'en pense surtout que ce qui est chouette ici à Avignon, c'est qu'il y a la plage surtout. Et à Paris on n'a pas la plage. Et c'est important, le sud. Enfin moi je suis ravie en fait de pouvoir aussi montrer un petit peu, parce que alors moi je fais des sculptures et du coup je vais en offrir une à Barbara. Je suis vraiment ravie. Est-ce que le rôle d'Armand te ressemble dans la vie de tous les jours en Moi, je peux pas interpréter les personnages si je les aime pas, de toute façon. Sur certains points, ouais, bien sûr. Un peu. Moi, j'aime bien son côté pragmatique, assez efficace, et puis où il y a peu de bullshit, quoi. En un seul adjectif chacun, l'ambiance de votre tournée. Génial. Très fun. C'est fou. Tu joues aussi dans un autre spectacle qui s'appelle Une chambre pour deux. De quoi ça parle et quel est ton rôle? Alors effectivement, je joue dans Une chambre pour deux avec un super partenaire, Jérémy Dreyfus. C'est l'histoire de deux personnes. C'est un homme qui est plutôt coincé, un agent commercial qui, à chaque fois qu'il est en déplacement, se rend toujours dans le même hôtel, prend la même chambre. Et un jour, il rentre dans sa chambre et malheureusement, cette chambre a été donnée aussi à une autre personne. Une nana à l'opposé de lui, complètement délurée, un petit peu fofolle. Et on va se retrouver à cohabiter durant une nuit, et c'est plutôt sympathique, avec un très fort rebondissement et une fin, disons qu'on ne s'attend pas à cette fin-là. Ça donne envie. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire des Municipaux, le film des Chevaliers du Fiel, dans lequel vous jouez tous les trois? Ah, c'est moi? Bah ouais. Hein. Bien, c'est une comédie des Chevaliers du Fiel, et c'est sur les agents municipaux. Un iPhone ou un iPhone? Un iPhone, tu fais des photos vers le haut. Un iPhone, tu fais des photos horizontales. Ah d'accord. Donc on joue tous, enfin moi je joue un des agents municipaux en tout cas. Nous on est des employés de mairie. Oui, les meilleurs d'ailleurs. J'ai pris 2 jours et j'en ai eu 11. Oh, putain. Voilà, avec les meilleurs employés de mairie. Et donc ces employés municipaux vont vivre, et on va les voir vivre. Ce qui va donner des sketchs assez croustillants, je pense. Et vivant. Qui est pour que ça retombe sur le service des eaux. C'est vrai que c'est un film qui va relater un peu de la vie des employés municipaux de manière générale, la manière dont ils ont En fait, en vrai, le pitch du film, c'est qu'on va surtout expliquer. En fait, ils se rendent compte, c'est le pays, non, qui se rend compte qu'il y a un peu trop de subventions qui sont accordées à cette ville et qui sont pas normales. Donc du coup, ils vont un peu enquêter. On va suivre un peu la vie de ces employés municipaux pour essayer de mieux comprendre pourquoi. Et puis comment la société se fait un petit peu avoir par tout ça. Alors là, on va passer aux questions abstraites, des questions vraiment du n'importe quoi. Si on vous offre un manège, est-ce que vous devenez forain ou est-ce que vous vendez ce manège? Forain. Ah bah, forain forever. Ah mais grave. Complètement forain. Si vous dormez et que vous rêvez que vous dormez, est-ce que selon vous, il faut vous réveiller 2 fois? Effectivement, c'est complètement abstrait. Non. Enfin si, peut-être. Je me réveillerai dans mon rêve et puis en vrai. Ouais, faut me réveiller 2 fois, bien sûr. Écoute, je pense un bon coup sec, ça suffit des fois. Hein. Vos phobies les plus étranges? J'ai peur des salsifis. J'ai peur qu'un canard soit en train de m'observer, de me regarder tout le temps. Voilà. Moi, j'ai peur de me faire gober par un œuf. Merci à tous d'avoir accepté l'interview. Merci Gianni. Il est bien ce petit Gianni. Hein, il faut cliquer, il faut s'abonner sur sa page.
Gros bisous. N'hésitez pas à partager. Après, je me casse. On a l'impression un peu de faire partie de la famille. Allez suivre ce jeune. Cool, merci. Et maintenant, je vais vous dire de partir. Moi, je vais y aller aussi. C'était pas mal. Merci à toi. Je fais la bise. Je vais pas vous faire la bise parce que vous êtes trop nombreux.